s'appelle Fleur. Mesdames et messieurs, bonjour. Bonjour Marina. Bonjour Luc, comment ça va? Je lui demande ça parce qu'il avait mal à la tête juste avant l'émission. Toujours, figurez-vous, toujours. J'ai toujours mal à la tête. Donc je vais vous confier l'émission, allez-y, c'est à vous. Je suis là. Non, Marina, comme chaque mardi, on fait le geste technique avec... L'Epfinosello et avec Monsieur Lorenzoni et son élève Angelina. Ravi de vous accueillir tous les deux. On va faire quel geste technique aujourd'hui? Nous allons désosser un pigeonneau façon crapaudine. Façon crapaudine. Façon crapaudine, ça veut dire quoi? Je vais le désosser entièrement, c'est-à-dire je vais enlever la cage thoracique et le bréchet et je vais le présenter un peu, j'en ai déjà fait. Comme un crapaud. Je vais le présenter ouvert complètement de façon à pouvoir le sauter comme on aurait sauté un steak. Voilà. D'accord. Alors, excusez-moi Marina, mais avant que nous fassions ça, avant que nous commencions la recette, il faut dire quand même aux téléspectateurs qu'hier, l'émission n'a pas été diffusée sur le hertzien. Ce n'est pas notre faute, c'est la faute au réseau Orange qui a eu un petit problème technique. Donc si vous avez raté l'émission, il faudra regarder les rediffusions pendant les vacances. Pendant les vacances de Noël. Oui, puis c'était mon gâteau en plus, il était beau. En plus, c'était votre recette. Et vous avez un autre tablier. Vous avez un tablier différent chaque jour, vous, Marina. Moi, un coup bleu, un coup rouge. Oui. D'accord. Allez, on commence avec vous. Parce que je cuisine, moi, monsieur. Et vous avez bien cuisiné d'ailleurs. Merci. Allez, c'est à vous, Gérard. Alors, vous mettez toujours la main à la pâte, comme d'habitude. Je vais bosser, moi aussi. Je vais prendre donc ce pigeonneau. Oui. Je vais commencer par éliminer, évidemment, le cou. Pendant ce temps, on est d'accord qu'Angelina, qui est en terminale BEP, c'est-à-dire que l'an prochain, Angelina, vous allez rentrer en bac pro. En bac pro, pour faire la cuisine. Pour faire la cuisine, d'accord. Voilà. C'est encore 3 ans d'études, c'est cela, ou 2 ans? 2 ans. Encore 2 ans. Oui, mais moi, ce que j'aimerais savoir, Angelina, est-ce que tu es plutôt sucré ou salé? Sucré. Donc, un dessert à proposer? Le tiramisu. C'est ta spécialité, le tiramisu? Oui. Bon, il faudra le faire un jour. Peut-être revenir et nous faire le tiramisu façon Angelina. Voilà. Façon Angelina. Oui. Pendant ce temps, Gérard, vous, par contre... Voilà, donc j'ai enlevé donc, le cou, le bout des ailerons et les pattes. Et maintenant, je vais commencer à inciser la colonne vertébrale. Alors, avant que vous disiez, ça, c'est un pigeonneau qui pèse combien, ça hein? C'est 600 pour une personne et 600 grammes pour une deux. personne. D'accord. Voilà. Okay. Donc celui-là doit faire à peu près 600 grammes pour une personne. OK. Donc je vais inciser maintenant... Par le dos, hein? Par le dos, je vais inciser au niveau de la colonne vertébrale. Je pourrais également ôter la colonne vertébrale avec des ciseaux. Hein. Oui. Mais je ne le fais pas, j'ai choisi de ne pas le faire pour me compliquer la tâche. J'adore les tâches compliquées. Ah, c'est pour vous compliquer la tâche que vous le faites avec le ciseau. Voilà. D'accord. Déjà que ça allait. Est-ce que pendant ce temps-là, Gérard, on peut faire quelque chose? Oui, alors il faudrait éplucher cette échalote et puis la ciseler. Angelina va nous montrer un geste technique que nous connaissons déjà maintenant, par cœur. Et c'est grâce à vous et vos élèves qu'on l'a appris. Oui, voilà. Donc, éplucher et puis couper avec... Ciseler. Ciseler. Voilà. Donc, Angelina, elle sait ce que c'est, ciseler. Hein? Ben, quand même. C'est quoi, Angelina? Quand même. Tu vas nous c'est quoi ciseler, alors, Angelina? Ben, ciseler, alors, je vais la couper en 2. Oui. Après, je vais faire des entailles comme ça tout le long. Et après, des entailles comme ça. Mais fais en même temps, voilà. On épluche et on fait comme ça. Les téléspectateurs peuvent voir le geste en direct. Parce qu'ils ont peut-être oublié. Sur la jointure de la cuisse. C'est compliqué, Gérard? Non, mais c'est délicat parce que la bête n'est pas très importante. La bête est sauvage. La bête, en plus... on va revenir d'ailleurs chez vous. On va revenir chez vous parce que c'est vrai que là, le geste, pour le coup, est... Qu'est-ce que vous... Donc là, je suis en train de longer le... De longer quoi? La cage thoracique, et je dégage la chair de la poitrine. Alors, si vous voulez bien, la caméra est là, donc voilà, comme ça, vous voyez. D'accord, continuez. J'ai commencé par déjointer l'épaule et ensuite j'ai déjointé la cuisse. Voilà. D'accord. Donc j'ai déjà mon demi-pigeon qui est pratiquement prêt de ce côté et maintenant j'entame l'autre côté. Donc je vais refendre le long de la cage thoracique. Je vais déjointer à nouveau la petite épaule. Pendant ce temps-là, Angelina est en train de ciseler l'échalote. Voilà. Avec les fameux gestes. Allons-y. Donc on fait toujours attention à ne pas se couper. Ne pas se couper. Oui, parce que sans quoi nous perdrions du temps pour nous soigner. Alors est-ce qu'on peut-être on va enlever ça pour mieux voir? Ça allait. Très bien. Voilà. Luc, vous savez faire ça maintenant, l'échalote comme ça? Oui. Vous, par contre, on a pu vérifier hier que vous saviez le faire. Hein? Oui. Moi, je suis une bonne élève.
Et là, ça se complique. C'est pas si facile que ça, quand même, Gérard, si je peux me permettre. Hein, c'est pas une partie de plaisir, quand même. Hein. Non, c'est pas une partie de plaisir. Alors, un pigeonneau crapaudine. Crapaudine, alors c'est destiné également à être farci. On peut farcir une fois que nous aurons ceci. Déjà, je vous montre, hein, déjà. On peut le farcir, le refermer, et ensuite le cuire au four, évidemment. Mais ce n'est pas l'option du jour. C'est pas l'option du jour. Aujourd'hui, nous allons le faire sauter, c'est-à-dire que nous allons le cuire avec de l'huile d'olive dans une simple poêle. D'accord. De la même manière, on peut faire un poulet également, un coquelet. Et d'ailleurs, le poulet, il y a une recette, un grand classique, qui s'appelle le poulet grillé à l'américaine. Oui. Et nous l'ouvrons comme ça par le dos. Oui, c'est vrai. Et puis nous le... Mais je vais vous poser une question toute bête. Pourquoi vous l'ouvrez par le dos? C'est c'est parce que c'est plus dur? Non, c'est pas plus dur, justement. Non, c'est pour pouvoir dégager complètement la poitrine et pour pouvoir le farcir ensuite, quoi. Je veux dire que voilà, vous voyez déjà mon geste, vous voyez déjà la cage thoracique qui est pratiquement déjà enlevée. Hein. Oui. Donc là, voilà, je suis en train de... Là, nous avons ce que nous appelons la fourchette. Je la contourne légèrement et je vais aller maintenant sur le bréchet, carrément, pour pouvoir dégager complètement la chair de mon pigeonneau. Ça, Gérard, c'est un geste qu'on maîtrise en quelle année, ça, quand Angelina, admettons, elle pourra le maîtriser? On le maîtrise à mon âge, je dois dire. 30, 35 ans. Je vous dis, voilà. Est-ce que toi, tu sais le faire? On le maîtrise au bout de quelques heures d'apprentissage. Oui, bien sûr. Et Gérard, ça, donc, vous disiez, on peut le faire avec un poulet aussi, ou c'est juste tout à fait avec Non, bien sûr, avec un poulet, bien sûr. On le passe sur le grill d'abord. Oui, le poulet à l'américaine. Le poulet à l'américaine, que nous servons avec une sauce type barbecue, c'est-à-dire une sauce... Je veux le faire. Angelina me propose elle me teste. Voilà. Coquine. Tu as déjà fait tous les gestes. Alors là, il ne me reste plus qu'à... Bon, nos couteaux ne sont pas... Est-ce que tu as remarqué ça? Je fais exactement comme vous m'avez appris. Mon pigeonneau est prêt pour l'instant, donc je vais le cuire. Oui. Nous aussi, l'échalote. Voilà. Elle est quasiment prête. Hein. Elle est quasiment prête. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a d'autre dans cette recette? Montrez-nous un petit peu tous les ingrédients. Alors, les ingrédients de cette recette, nous avons de la moutarde, nous avons de la chapelure mélangée aux herbes du maquis. Qu'est-ce qu'il y a dans quelles herbes? Les herbes du maquis, pita, du thym, du romarin... de la sarriette, de la menthe poivrée, etc. Un peu de tout, voilà, que j'ai déjà mélangé à la chapelure. Ensuite, nous avons des cèpes, de la pancette, c'est-à-dire la poitrine fumée, et les châtaignes. Dites-moi, Gérard, les cèpes, c'était bien vous du côté de Corot ce week-end? Tout à fait, j'y vais souvent avec ma fille qui habite Corot. Et j'ai ramassé en même temps que vous. Voilà, que je salue si elle me regarde. Si elle ne me regarde pas, on l'embrasse. Tant pis pour elle. On l'embrasse. Voilà. Nous en étions donc ici. Alors, nous en étions là. J'ai profité pour saluer ma fille. Elle s'y attendait peut-être pas. Raison. Voilà. Donc là, maintenant, je vais le faire sauter. Pardon. Allez, peut-être pour le feu, vous avez besoin d'aide? Oui, tout à fait. Alors, dites-moi, quelle température? Température moyenne. Hein. Donc, thermostat 5, ça ira peut-être. 5, c'est très bien. Voilà, oui. Un petit peu d'huile. L'huile d'olive? Oui, de l'huile d'olive. Et alors, je vous précise quand même que ce feu n'est pas très fort. Si vous voulez je vais l'augmenter légèrement. Oui. On y va sur 7. Sinon, demain, on est encore là. Voilà. Vous apprenez à cuisiner sur quoi, d'ailleurs? Sur du feu ou Marina, on va faire également sur du feu? Oui, très bien. On va faire les échalotes. Je cherche, voilà, une petite cuillère. Donc, on va allumer ce Donc là, qu'est-ce qu'on va faire, Gérard? Parce que je vous vois partir vers le feu. Mais là, je vais faire sauter mon pigeonneau. Sauter le pigeonneau, d'accord. Et parallèlement, nous allons commencer la garniture du pigeon. D'accord. Voilà. Alors, qui est-ce qui va s'occuper de faire sauter le pigeonneau? C'est vous? Le pigeonneau, c'est moi. Puis faire suer quelques échalotes, c'est peut-être Marina. Ou avec Angelina, avec Angelina, voilà. Allez. Donc, alors, votre pigeonneau, on attend... Qu'est-ce que... Donc, allez-y, expliquez-nous, Gérard, un peu tout. Je l'ai complètement donc désossé, crapaudine. Et maintenant, je vais le faire sauter, c'est-à-dire cuisson à la poêle avec une matière grasse chaude. Et voilà, donc... mon petit pigeon qui va cuire tout doucement. Alors, je le démarre peut-être à 7, ensuite je baisserai le Quel temps de cuisson pour le faire revenir, le pigeonneau? Le pigeonneau, pour le faire revenir, 3-4 minutes. 3-4 minutes. Alors, il va falloir aller vite parce qu'il nous reste 3-4 minutes d'émission. Une quinzaine de minutes au four. Alors, on va faire suer donc ces échalotes rapidement, un peu plus fort, au maximum du feu. On y va. Voilà. Ensuite, on va ajouter les cèpes. Très bien. Alors, je les ajoute. Hein. Oui, bien sûr. Et là, on est sûr que c'est comestible, hein?
Tout à fait. Les bolets que vous avez ramassés. Ah oui, ils sont comestibles, ceux-là. Parce qu'il faut être méfiant. Hein, c'est vrai que c'est devenu un nom générique, cèpe, en France. Alors qu'attention, cèpe égale bolet, il y a des bolets très dangereux. C'est vrai, ça. Il faut toujours le vérifier par le pharmacien si vous n'êtes pas sûr du résultat. Voilà, je mets les lardons. Vous voyez, il y a la place pour que tout... Ah, lardons. Voilà, lardons, cèpe et échalote. Et puis alors, il y a la place pour que les lardons ne s'imprègnent pas trop du jus exudé par l'échalote. Vous voyez, ils sont directement à même la poêle. La poêle est assez grande. Donc, et je vais pouvoir... Ce que vous dites, il ne faut pas mettre trop d'échalotes. Il faut laisser de la place. Il faut laisser la place pour les lardons. Sans quoi, il faudrait les faire parallèlement, les lardons. Hein. Il faudrait les faire, on va vous aider. Oui, voilà, il me faudrait quelque chose. J'arrive tout de suite. J'ai bien compris le message. Voilà. Non, mais c'est bon, je peux le tourner avec... Voilà, vous voyez, déjà, il commence à... Dorer. Il commence à dorer. À quel moment on va le badigeonner avec la moutarde? Bon, je vais le badigeonner dans quelques instants. Hein. Je vais prendre le plat qui va aller au four. Très bien. Elle ne peut plus s'approcher, la petite Angelina. Qui veut s'approcher, là? Ça y est, ça sent très bon. Mon élève, voilà. Alors après, tu vas nettoyer ta plaque, tout ça. Hein, tu connais le processus. Alors, nous, on dit qu'il est quasiment doré. Vous voulez que je baisse le feu? Voilà. Voilà, je l'ai baissé. Bon. Il est quasiment doré, donc je vais le récupérer... Dans ce plat? Dans cette plaque à cuisson qui est là. Je vais évidemment enlever la poêle du feu, c'est plus la peine. Je vais le badigeonner. Très bien. Le pinceau. De moutarde. Ça va donner un petit peu plus de goût, ça va corser le goût, disons. Hein. Avec un pinceau, donc. Hein. Avec un pinceau. Oui. Toujours un pinceau dans la cuisine, hein. Il le faut. Oui. Alors moi, je l'aime autant grillé que sauté. Mais là, vous n'avez pas de grille. Hein. Tiens, remue un peu ta poêle, là, comme ça, pendant ce temps. Hop. Allez, montre-nous, Angelina, le geste. Le geste. Allez, Angelina. Puisque tu veux être à la tête d'un restaurant dans quelques années. Je sais pas. Travailler dans un restaurant, mais pas avoir le mien. Pas avoir le tien. Ah, voilà. Qu'elle aura une pâtisserie? Peut-être. Et ça sera en Corse ou sur le continent? Un peu de chapelure. Très bien. Tu es de quelle région déjà, tu me dis? Je vais enfourner. De la Chinarque. Donc on passe le bonjour à la Chinarque. La matière grasse, il y en a assez. C'est pas la peine. On passe bonjour à la Chinarque. J'enfourne. Qu'est-ce que vous faites, Gérard, pendant que je parle de géographie insulaire? J'enfourne mon pigeon. Combien de temps? 10 minutes à peu près. 10 minutes, un quart d'heure. Un préchauffé à combien, dites-moi? Thermostat 6. C'est-à-dire 180 degrés. 180 degrés, c'est-à-dire que mon pigeon, je le cuis 10 minutes, un quart d'heure, mais évidemment, le temps dépend de la personne qui va le déguster. C'est-à-dire, si c'est quelqu'un qui aime saignant, je ne vais pas le laisser trop longtemps, parce que c'est une viande qui peut se manger saignante, il n'y a pas de souci. Alors, vous savez quoi? Comme on triche en télé, vous savez, on n'a pas le temps. Qu'est-ce que vous voulez faire? Là, je vais rajouter je vais terminer ma sauce. Là, je rajoute mes châtaignes et un petit peu de jus de carcasse de pigeon que j'ai confectionné tout à l'heure avec le bréchet. Et nous n'avons plus qu'à laisser cuire 1 minute ou 2 pour terminer notre garniture. La garniture est finie. Castagnina. Voilà, la garniture est terminée. Superbe. Donc, en fait, là, on termine tranquillement la garniture. Nous on allons attend les 10 minutes de cuisson. Tout ça, voilà. Et puis, on va présenter le plat dressé un peu de beurre. Je peux pour lier et donner un peu de brillance. Un tout petit peu de beurre. Très bien. Pour donner de la sans brillance. excès. On retient, hein. On retient. Sans excès. Je m'en vais, moi. Marina, vous allez faire. La météo, Gérard, je vais faire la météo. Angelina, bisous. Merci. Voilà. Ciao, ciao. Bisous et à bientôt, Marina. Nous, par contre, vous avez l'habitude maintenant, regardez, ça va s'afficher. On se retrouve dans 5 petites minutes avec Gérard et Angelina pour voir le plat dressé. Et puis, bien sûr, on continue dans Prima INSEE, mais on va parler santé tout à l'heure. Allez, je compte sur vous. À tout de suite.